Quel est le lien entre l'aura et la couleur de ma personnalité? Nous avons déjà parlé des chakras, mais quand j'écoute ce que tu dis sur les chakras, je m'aperçois que je suis un peu emmêlée avec l'aura, les chakras. Je voudrais que tu m'éclaires un petit peu sur ces deux sujets-là. Est-ce que ma personnalité, elle est liée à mon aura, ma couleur? Est-ce que tu pourrais juste me donner quelques éclaircissements, s'il te plaît? Ok. La question est très vaste. Prenons déjà au niveau de la personnalité. Notre véritable identité, notre personnalité est d'abord impersonnelle. Ça veut dire que d'abord, elle n'est pas formée, pas colorée. Donc c'est une émanation, une vibration, d'accord, qui est créée dans, on va dire, un contexte d'échange de champs, d'échange d'énergie. On va dire ça comme ça. Il faut se présenter que nous-mêmes, en tant qu'êtres, on va créer des émanations avec différentes vibrations, d'accord, qui dans un premier temps n'auront pas même de couleur. Maintenant, pour que ces émanations viennent visibles dans le champ terrestre, ces émanations vont, comme un arc-en-ciel, se projeter dans des structures moléculaires, par exemple de l'eau. Donc prenons simplement une vapeur d'eau qui n'est pas polarisée, qui n'est pas magnétisée, qui est neutre. On va dire simplement de la vapeur d'eau. En amenant certaines vibrations, certaines émanations, on va pouvoir colorer cette eau. Tel l'arc-en-ciel, où la lumière traversant de l'eau va prendre différentes couleurs. Comme le prisme d'un cristal, au niveau du prisme d'un cristal, une couleur invisible, une émanation invisible, va être réfractée, réfléchie, d'accord, dans un cristal et créer des couleurs. Donc notre première individualité, notre être n'a pas de forme, pas de couleur. C'est une émanation. Et maintenant, en venant ici, on a envie de se connaître, de connaître ses émanations, de connaître ses créations. Et sa plus grande création, on peut dire, c'est sa personnalité, celle qu'on aura inventée. C'est comme un auteur qui va écrire un livre où il raconte une histoire d'un personnage. Il l'a inventé entre guillemets dans sa tête, il a inventé l'histoire d'un personnage. On fait la même chose tous les jours de notre vie. On vient, nous, en tant qu'être, émanation, vibration, créer un personnage et mieux créer les aventures de ce personnage. Et donc, ce personnage, il devra avoir des limites. Ses aventures devront être délimitées. Et c'est là qu'entre la personnalité telle qu'on la comprend dans notre mental humain, dans notre compréhension, où une personnalité aura un corps physique, une certaine forme, un certain poids, certaines couleurs. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, comme quand on expliquait les chakras, le premier chakra, le chakra racine, la première vibration, là, va amener une forme telle que si on a écrit un livre et la personne sera féminine ou masculine, grande ou petite, fine ou plus grosse, on va créer un individu qui va correspondre à la vibration qu'on a émise, comme un son de musique. On peut faire un son bas ou un son élevé. On va pouvoir véritablement moduler notre émanation invisible et créer un corps visible qui va répondre à cette vibration. Mais cette vibration, et c'est là que c'est absolument magique, elle n'est de loin pas que physique.
Parce que la vibration physique que l'on voit, les couleurs physiques que l'on voit, c'est que les vibrations les plus basses, les plus terrestres, les plus matérialisées. Mais avant d'avoir eu ces vibrations basses et matérialisées, on a eu toutes les vibrations éthériques, astrales et autres qui sont subtiles, qui composent par exemple l'aura. Donc, qu'est-ce qui est génial? C'est qu'il y a un lien entre toutes les vibrations, et ces vibrations vont créer d'un côté un corps physique visible, mais elles vont créer aussi un corps éthérique, un corps astral, qui n'est pas visible à l'œil, mais qui est perceptible, l'aura. Et on aura encore d'autres corps plus subtils, d'accord, d'autres émanations encore beaucoup plus fines, qui ne sont même plus dans l'aura, mais qui sont beaucoup plus distantes et qui remplissent tout l'espace. C'est comme si on va comprimer de l'air, et en le comprimant cet air, on va créer un souffle, mais d'abord, l'air était diffus, il vient toujours plus concentré, et tout d'un coup vient le souffle. Notre souffle, qui est dans cette flûte ici, qui va sortir, va créer ici des molécules aussi visibles. La personnalité est donc, telle qu'on la comprend ou telle qu'on est éduqué, un certain corps. Ce corps n'est qu'un effet d'une personnalité beaucoup plus vaste, d'une émanation beaucoup plus vaste, qui crée plein d'autres champs qui peuvent être modifiés, modifiables, comme le corps physique aussi. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les couleurs de l'aura? Oui, oui. Alors c'est très intéressant au niveau des couleurs, car on va dire chaque vibration aura une spécialité et chaque couleur aura une spécialité. Donc on va avoir par exemple des couleurs très denses, très fortes, très vives, comme le rouge, typiquement qui représente la couleur du premier chakra, avec une force, d'une amplitude, d'un flux créatif. Ça veut dire que le rouge sera typiquement une couleur, si on regarde dans les techniques de raison, on peut utiliser les couleurs par exemple, et le rouge sera une couleur pour amplifier une émanation. D'accord? Donc le rouge typiquement, il y a une marque de voiture très connue qui a le rouge, d'accord, va amener cette amplitude, cette ouverture. Et donc on peut par exemple pour certains soins imaginer le rouge pour donner une amplitude où l'amplitude s'était perdue. D'accord? Par exemple, si quelqu'un a des problèmes circulatoires, circulation du sang, les gens vont aller faire des opérations pour mettre des stents par exemple au niveau des veines, d'accord? Regardez, le sang est rouge. Et là, on peut faire des soins pour ouvrir des canaux, ouvrir des vaisseaux et des choses comme ça dans le corps en projetant du rouge vif sur la personne. Ça peut être spirituel, mental, ce rouge, pour amplifier une circulation, ou ça peut être via des projecteurs, mais le rouge a cette capacité-là. Donc une autre couleur que l'on aura, c'est par exemple spécifiquement au niveau de la couleur du deuxième chakra émotionnel, c'est l'orange. L'orange sera une couleur pour accélérer un processus. Donc si maintenant on veut accélérer une guérison, si on utilise les couleurs pour accélérer une guérison, on va pouvoir soi-même mentalement projeter de l'orange ou prendre un projecteur orange ou des habits orange, d'accord, pour accélérer ça. D'accord? Par exemple, on peut très bien mettre une casquette orange pour accélérer ce qui se passe dans la tête, par exemple. D'accord? C'est à essayer. Ce que je raconte, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est au niveau pratique. Vous regardez de l'orange, vous percevez de l'orange, ça donne une accélération, c'est comme un accélérateur de particules en réalité. Après, si on va dans une autre couleur, le jaune, typiquement le soleil qui envoie du jaune, le jaune va créer, multiplier. Donc si maintenant, par exemple, il faut recréer des cellules, si on a une blessure quelque part, si on a une opération, par exemple, dans un endroit, il faudra recréer des nouvelles cellules. Donc de mentaliser, d'envoyer du jaune ou via un projecteur ou mentalement sur une plaie va
faire la création de nouvelles cellules, et on peut combiner ça avec de l'orange aussi. Si vous mettez du jaune et de l'orange, les cellules vont être recréées plus vite. Et ça donc au niveau du corps, par exemple physique, une recréation de cellules. Regardez, entre guillemets, le jaune du soleil, comme il développe toute la nature. Ce jaune qui vient, la lumière du soleil, va créer des milliards d'arbres, de plantes, des trilliards d'arbres, d'insectes, etc. D'accord, ok. Donc, on aura là des couleurs de base pour véritablement multiplier, accélérer, recréer un corps. Après, on a d'autres couleurs essentielles, par exemple, comme la couleur, la verdure, d'accord? Si on regarde les mains du guérisseur, sont des mains entre guillemets vertes, ou quelqu'un qui a la main verte, il va pouvoir amener dans son amour une création. Donc ce sera le chakra du cœur. Donc si vous voulez profondément transformer un organisme, le régénérer, l'aider, l'accompagner, le soutenir, vous pouvez projeter du vert. Un vert, et c'est pour ça que d'aller dans la nature redonne une santé, parce que ce vert, en réalité, est une pénétration dense dans la vibration de tout l'être, et c'est une vibration d'amour qui ne meurt pas. Donc c'est une régénération permanente. Une autre couleur, c'est le bleu. Le bleu typiquement lié au 5e chakra, à la gorge, qui est l'inverse du rouge. Le bleu va resserrer. Si quelqu'un s'est blessé, par exemple, et saigne, vous pourrez diminuer le flux du sang de la plaie simplement en projetant mentalement du bleu. Essayez, c'est impressionnant. Donc quand vous voulez restreindre quelque chose, d'accord, mettez du bleu autour. Vous savez, trop de factures, vous les mettez dans du bleu. Ça va restreindre. Le bleu resserre. Ici, c'est le chakra au niveau de la gorge et c'est une couleur qui est aussi très utile parce que parfois il faut amplifier, mais parfois il faut diminuer. D'accord? Après, une autre couleur, c'est le violet, typiquement la couleur du 3e œil, d'accord? Où là, avec le violet, c'est une couleur de guérison universelle. C'est-à-dire que si vous ne vous souvenez pas, si tu ne te souviens pas de ce que j'ai dit au niveau des couleurs, souviens-toi que du violet. Au niveau du violet, c'est la couleur, en guillemets, intelligente. C'est dans le sens où il y a une profondeur, une intelligence cosmique, galactique, qui va amener la guérison. Et typiquement, pour guérir quelqu'un, si tu ne sais pas ce qu'il a, si tu ne sais pas ce qu'elle a, si tu ne sais pas ce que tu as, tu t'enveloppes dans une boule violette. Tous les matins, tu te lèves, tu t'imagines que tu as une boule violette où tu nages dedans. Et ce violet va de lui-même, dans ses vibrations, dans ses émanations, faire les réparations nécessaires. Par exemple, ça va très bien aussi contre des maladies très très graves. Et puis après, en guillemets, le blanc, hein, le chakra couronne, d'accord, c'est la projection d'une couleur qui contient tout, c'est cette couleur qui va après, dans l'arc-en-ciel ici, créer toutes les autres, d'accord. C'est après, typiquement, une couleur qui va amener pas seulement la pureté, comme on pensait avec le blanc, mais la force basique, l'énergie basique de toute chose. Donc ces couleurs peuvent être très bien imaginées mentalement, visuellement, pour guérir des maladies, pour soutenir des processus, que ce soit personnel, professionnel, peuvent être aussi utilisées via des lampes, des luminaires. C'est quelque chose qui est vraiment très très efficace. Mais nous sommes habités par toutes ces couleurs. Nous avons une couleur dominante en fonction de notre degré d'éveil. Excellent. Est-ce qu'on va être plutôt violet, blanc, rouge? Ouais. Est-ce qu'on peut changer d'une couleur à une autre? Excellent, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que notre être, qui à la base n'a pas de couleur, va créer plein de vibrations, et ces vibrations au niveau terrestre vont créer des couleurs. Donc il y a certaines personnes qui ont cette aptitude de voir l'aura, de voir ces projections, de voir cette condensation. Prenons un exemple tout simpliste. Si on va dans toutes les églises du monde, tout partout, on va voir que les saints, ils ont une auréole autour de la tête, une auréole dorée. D'accord? Et c'est très très amusant et c'est extrêmement intéressant ce que tu me dis là. Et il y a quelque temps de ça, je soignais un jeune garçon qui voit les couleurs, qui voit les projections de couleurs. Puis il me disait, Alain, mais c'est super, je vois plein de couleurs, plein de rayonnements autour de toi. Et puis il me disait, je vois toute la couleur jaune, orange,
or qui part de tes mains, il me disait. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que tel que c'est représenté dans, par exemple, les églises, une personne qui est très haute en vibration aura une aura, des émanations qui tendent vers le soleil, vers une étoile. Car si on regarde au niveau visible, la plus grande chaleur, la plus grande chose que l'on puisse voir ici dans notre système solaire, c'est le soleil. Et donc des personnes très élevées spirituellement, vibratoirement, vont amener cette couleur dorée, cette luminescence, d'accord, qui va en réalité créer autour d'elle énormément de choses positives. Et inversement, des personnes qui sont en colère, qui sont hargneuses ou qui sont vraiment là dans une énergie négative, vont émaner des couleurs beaucoup plus sombres, qui dans le temps vont bien entendu aussi décomposer le corps. Donc oui, on émane toutes ces couleurs et suivant son humeur du moment, suivant son état d'être du moment, on va projeter plutôt l'une couleur ou plutôt l'autre couleur, plutôt dense, plutôt moins dense. Néanmoins, très peu d'humains vont être capables de les voir, très peu. Il existe des appareils photographiques pour voir l'aura, par exemple, mais c'est très rare qu'un humain va pouvoir les voir. Par contre, on va beaucoup plus facilement, les humains, les sentir. C'est-à-dire que même si l'œil ne va pas capter la vibration de la couleur en elle-même, on va ressentir dans son être cette projection, car c'est une vibration. Et d'une personne à l'autre, d'une identité à l'autre, on va capter la vibration, même si on ne la voit pas. On va avec quelqu'un se sentir bien, paisible, calme, en paix. Et avec une autre personne, on va se sentir stressé. Et donc, c'est très intéressant, c'est d'être attentif à son ressenti, où intuitivement, on a des informations de vibrations subtiles, ou même si très peu de gens peuvent les voir, si on s'écoute soi-même, on va ressentir, entre guillemets, quelle est la couleur que la personne est en train d'émaner, quelle est la vibration que la personne est en train d'émaner. Tu as une technique pour élever la vibration ou avoir l'aura d'un éveillé à nous proposer? Donc, je reviens à des techniques qui sont pour moi fondamentales. C'est par exemple de méditer, mais de nouveau, peu de gens peuvent être capables de méditer parce que la pensée part de tous les côtés. Donc, pour aider dans ce lâcher-prise, dans cette paix intérieure, c'est observer sa respiration. Qu'est-ce qui est merveilleux? Dès que l'on est, on va respirer. Et quand on dit que quelqu'un est mort, c'est quand il a arrêté de respirer. Donc il faut savoir qu'avec soi-même est en permanence la respiration, le souffle. Et ça, c'est véritablement un outil qui est offert à chacun, chacune. C'est que dès le matin où on se réveille, si on a des sauts d'humeur ou des fluctuations, on peut toujours stabiliser ça en observant sa respiration. Et c'est clair que si on aura une certaine nervosité, on aura un souffle court, coupé. Et si on est paisible, on aura un souffle très détendu, très paisible. Donc, un excellent outil qu'on a tous à disposition, c'est d'observer sa propre respiration. En observant sa propre respiration une minute ou deux, on arrive à calmer quasiment chaque état d'être. Donc, un exercice pratique, ce serait de porter la couleur verte, par exemple, et se projeter dans ce vert et faire une méditation concentrée sur cette couleur pour passer du rouge au vert, par exemple. Par exemple, c'est pour ça qu'on parle de balade dans la nature et que quand quelqu'un a différents problèmes, que ce soit psychiques, émotionnels ou physiques, on dit qu'il faut aller se promener, se balader dans la nature. On va nager dans le vert, on verra du vert tout partout. D'accord? Mais déjà dans son jardin, on va voir du vert. En regardant par la fenêtre, en regardant un arbre, on va voir du vert. Donc ça va très bien fonctionner. Donc en regardant du vert, par exemple, on va amener une paix intérieure, un calme, un amour, une régénération de ses cellules, de son corps, et ça va fonctionner très bien.
Ça va aider d'avoir aussi une respiration paisible. D'accord? Dans cette contemplation, dans cette observation, on peut aussi regarder une bougie. Car c'est très intéressant, la bougie, elle est jaune, haute vibration, rayonnante, chaleur et lumière. Et d'observer simplement une bougie va aussi amener quelque chose d'extrêmement positif. En réalité, d'observer quoi que ce soit de naturel, de simple, de léger, va nous amener un calme intérieur. Typiquement, l'espace est rempli de paix. Il n'y a que la paix dans tout l'univers, que l'harmonie, espace. Donc si on respire sans effort, on va amener la paix dans le corps. Si on regarde le ciel, d'accord, plutôt bleu, les reflets de l'océan, d'accord, très vaste, d'accord, on va avoir un accès à cette paix instantanément. Si on regarde la nature, un accès directement à cette paix. Donc le regard, la contemplation, l'observation aident véritablement à s'harmoniser l'intérieur et l'extérieur et à amener une paix intérieure et à se calmer. Tout à fait. Et est-ce que l'aura, c'est comme l'ADN, quelque chose qu'on a à notre naissance, ou c'est quelque chose qui évolue avec l'évolution de notre vie, de notre personnalité? Ouais. Ça évolue clairement. L'aura évolue en permanence. Plus quelqu'un deviendra éveillé, plus il va émaner une aura forte, dense, lumineuse. Et plus quelqu'un est sombre ou a des idées noires, et plus son aura sera sombre. Et ça, on peut le changer d'une minute à l'autre. Quand on fait plaisir à quelqu'un, on te fait un cadeau, instantanément tu te sens mieux. Instantanément, ton aura a changé de couleur. Et donc, si tu as une mauvaise nouvelle, instantanément, tu peux être moins bien par la mauvaise nouvelle et la couleur de ton aura va changer. Donc, cette aura change en permanence. Donc, il faut chercher un bien-être, à se sentir bien et ainsi produire une bonne aura. Et on est sûr que ce qu'on est en train de produire sera quelque chose de positif. L'ADN que tu amènes, d'accord, c'est très, très intéressant et ça, je pense qu'on pourrait le développer encore longtemps, c'est que dans l'ADN, si on regarde l'épigénétique, si on regarde la formulation des mémoires initiales de notre être, c'est dans les premières projections, les premières vibrations, on va créer une ADN, des gènes avec des informations de base. C'est ce que tu as écrit au départ dans ton livre. Le titre de ton livre, l'identité de l'acteur, de l'actrice, quelle est entre guillemets sa mission ou son envie et son désir, ses capacités, ses compétences, ces vibrations-là vont être en tout premier créées, injectées dans les gènes pour créer ton histoire, ta première aventure. Et ça, on arrive aussi à le faire évoluer. Mais c'est un travail plus, entre guillemets, lent, plus profond que l'aura qui, lui, est instantané. Mais au fur et à mesure qu'on travaillera sur ces programmes initiaux pour évoluer, au fur et à mesure aussi, son aura va changer. Mais ça demande un travail plus grand parce que cet ADN est dans chacune des cellules. C'est une mémoire qui est là et pour la faire évoluer, c'est comme dans le téléphone, on va télécharger le nouveau logiciel, d'accord? Il faudra télécharger de nouvelles informations dans tout le corps et ces informations vont être aussi réfléchies dans l'aura. Je me réjouis de développer ce thème de l'ADN avec toi dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Merci.